Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les titres de l'actualité de ce mardi 29 mars. À 2 jours de la grande journée de mobilisation contre la loi travail jeudi, les étudiants tourangeaux continuent leurs actions, un mouvement qui se politise de plus en plus. La cible aujourd'hui, le MEDEF. Un centre de réinsertion pour jeunes radicalisés ouvrira-t-il en septembre près de Chinon? Les choses semblent se préciser peu à peu, mais dans le voisinage, l'idée d'accueillir des jeunes en voie de radicalisation inquiète et une pétition circule. L'ADA aux portes de la Pro B, les basketteurs bleusois sont à un match de l'exploit. Ils rencontrent ce soir La Rochelle et devraient en toute logique concrétiser une saison exceptionnelle. À 2 jours de la grande journée de mobilisation contre la loi travail jeudi, les étudiants à Tours restent les plus mobilisés en France. Un mouvement et des actions coup de poing qui se politisent de plus en plus. Après la permanence du PS et un hypermarché la semaine dernière, la cible aujourd'hui, le MEDEF. Et à défaut de ne pouvoir entrer dans le bâtiment, eh bien, ils ont tout simplement, vous allez le voir, escaladé la grille et investi la cour de la permanence de Tours pendant plus d'1 heure. Sur place, Amanda Breuer-Rivera. Environ 70 étudiants grévistes se sont réunis devant la grille du MEDEF. Rapidement, ce noyau dur de la contestation, encadré par des jeunes politisés à l'extrême gauche, ont franchi la barrière pour entrer dans les locaux du syndicat patronal. Chants de protestation, collage de tracts et tags, ils veulent afficher leur détermination contre le projet de loi travail à 2 jours de la grande mobilisation prévue le 31 mars. Le MEDEF, une cible politique. Pour les activistes, le syndicat patronal est à l'origine du projet de loi. Que la loi travail, c'est en fait la concrétisation d'un certain nombre de demandes du MEDEF depuis des décennies. Donc voilà, on proteste contre une institution patronale qui n'a aucune légitimité et qui fait pression sur le gouvernement depuis des années pour revoir à la baisse nos droits sociaux et pour engranger, là ils ont engrangé depuis le début du gouvernement Hollande 40 milliards d'euros par an avec le CICE et le CIR. Durant cette action coup de poing, des salariés du MEDEF se sont retranchés dans le bâtiment, assistant impuissants aux dégradations murales. Je constate que ça n'a pas été fait de façon responsable. On aurait pu se contenter de coller quelques affiches. Mais là, les dégradations qui ont été apportées, les peintures, les tags qui ont été faits vont coûter cher à effacer. Je vais voir de quelle manière on peut, en tous les cas, se faire réparer de ce préjudice commis ce matin de façon inacceptable. Après 1 heure et demie d'occupation, les étudiants grévistes ont négocié avec la police une issue pacifique. Ils ont pu retourner dans le calme à la fac des tanneurs pour préparer une nouvelle assemblée générale. Et jeudi, à noter que dans le cadre de cette journée d'action nationale, plusieurs établissements d'accueil seront fermés, notamment 6 crèches, celles des Fontaines, d'Orteloup ou encore de Tonnelet, mais également 3 centres multi-accueil, dont celui du Sanitas ou encore de Montconseil. Journée de grève jeudi également dans les transports, mais en ce qui concerne le réseau fil bleu, la circulation ne sera que faiblement impactée. En moyenne, 96% des bus circuleront et les tramways fonctionneront normalement. Idem pour les lignes scolaires. En revanche, prévoyez aussi quelques perturbations si vous prenez le train. Transport toujours avec cette grogne des usagers de la ligne TER Tours-Saumur. En effet, pendant les vacances scolaires, la SNCF envisage de supprimer des trains. Raison invoquée, pas assez de conducteurs. Les élus en charge du dossier, Philippe Fournier, vice-président de la région Centre, et Wilfried Schwartz, responsable départemental TER, ont finalement réussi à trouver un arrangement. 2 bus seront mis en place pour pallier l'absence de train, notamment celui de 6h19 au départ de Tours et celui de 8h46 à l'arrivée à Tours. Un centre de réinsertion pour jeunes radicalisés ouvrira-t-il en septembre près de Chinon? 2 semaines après l'annonce du préfet concernant le site de Pontourny, les choses semblent se préciser. Le personnel de l'actuel centre éducatif enchaîne les réunions avec les représentants de l'État et leur direction. Une réunion s'est d'ailleurs tenue aujourd'hui sur place. On y a parlé notamment des fonctions de chacun des 35 salariés dans le futur centre de réinsertion. En revanche, dans le voisinage, l'idée d'accueillir des jeunes en voie de radicalisation inquiète. Une pétition signée par une centaine de riverains circule actuellement pour demander un référendum sur la question. Aurélie Renaud. Les nouveaux pensionnaires arriveraient en septembre. Un délai très court pour le personnel qui doit se positionner, accepter oui ou non de travailler dans le futur centre de prévention et d'insertion citoyenne. Réunis en assemblée générale aujourd'hui, éducateurs, cuisiniers, jardiniers et administratifs ont demandé du concret à leurs potentiels futurs employeurs.
Que feront les jeunes la journée, le programme des 10 mois en moyenne d'admission dans l'établissement, quelles seront la fonction de chacun d'entre nous. C'est plus un projet, même si on le dit, je pense que c'est déjà bien engagé, quoi. Bon, ça reste personnel quoi, comme opinion, mais je pense que c'est bien engagé. Le personnel est là, il a des compétences. Il peut être pris. Donc l'idée est quand même que tout ceci peut prendre et voir le jour dès septembre, quoi, hein. L'État l'avait promis, ce projet se ferait sans passage en force. Aujourd'hui, une partie des élus semble convaincue, puisque les salariés actuels seraient repris. La grogne aujourd'hui vient des riverains de Pontourny. 150 des 3000 habitants du village ont signé une pétition. Des jeunes sur la voie de la radicalisation comme voisins, il n'en est pas question. On nous a dit oui, mais vous aurez un public qui est le moins dangereux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le moins dangereux? Ça, on ne sait pas. Donc voilà, on exige la transparence en la matière et on veut être écouté, tout simplement. Plus qu'une écoute, les signataires de cette pétition mise en place il y a une semaine demandent un référendum pour ou contre l'ouverture du centre de prévention de la radicalisation à Pontourny. Ils s'appellent Kiwi et Quido et ils sont les deux nouvelles stars du zoo de Beauval. Deux hippopotames qui ont désormais leur espace en plein cœur du parc. Une toute nouvelle attraction pour des milliers de visiteurs qui pourront en profiter pleinement car le plus de cette installation unique, c'est la vision sous-marine de ces mammifères grâce à un système de baies vitrées. Coût de l'opération 7 millions d'euros, dont un tiers juste pour la filtration de l'eau. Romain Delville. 26 mars 2016, les visiteurs du zoo de Beauval peuvent faire du nez à nez vitré avec des hippopotames. Kiwi, la femelle, est arrivée il y a 10 jours d'un parc italien. Le mâle hippo, c'est Quido. Il a 3 ans et a passé le début de sa vie en République tchèque. La mise en contact entre les deux animaux s'est bien passée, mais Kiwi apparaît déjà comme plus farouche, malgré ses démonstrations derrière la vitre. Déjà, elle a mis 10 jours à entrer dans le box pour être transférée. Le mâle rentre très bien, la femelle c'est plutôt nous qui l'attendons, mais on a des bons indices, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent bien, ils vivent bien, on n'a pas de signe de stress ou quoi que ce soit. Les hippos profitent bien de leur bassin, profitent bien de leur parc extérieur, donc pour l'instant nous c'est une bonne acclimatation. Premier objectif atteint, le deuxième c'est la possibilité de voir des hippopotames en vision sous-marine, pour la grâce d'un mammifère amphibien de plus de 2 tonnes pour la femelle, 3 tonnes 2 pour le mâle. Il fallait donc des baies vitrées capables de résister à la pression d'un bassin de 1000 mètres cubes d'eau. Au total, 44 mètres de long, dont 22 d'un seul tenant, la plus grande à ce jour en France. Pour que les hippopotames voient bien les êtres humains et vice-versa, il faut aussi que l'eau soit claire. Avec les hippos, c'est pas du gâteau, parce que l'animal évolue dans l'eau, nage dans l'eau et rejette tous ses excréments dans l'eau. Si bien que sur les 7 millions d'investissements pour concevoir la réserve africaine, 30% ont été consacrés à la filtration. Cette grande salle est donc la station d'épuration perso des hippos, la condition sine qua non pour une vision sous-marine en compagnie de Kiwi et Quido. Nous renouvelons nos installations en permanence, mais surtout les animaux bougent, ils naissent, certains arrivent, certains repartent. Plus de 500 animaux rentrent et sortent chaque année de Beauval, donc il y a en permanence du nouveau. Il n'y a pas cette année que les hippopotames de nouveau. Nous avons plein d'installations, nous améliorons sans cesse ce parc parce que nous sommes avant tout des passionnés. Car au-delà de la performance visuelle, le zoo de Beauval a voulu recréer un cadre cohérent, avec aux côtés des hippopotames, des potamochères, des cochons sauvages africains, ainsi qu'une immense volière avec plus de 150 oiseaux africains pour jouer la carte de l'immersion à fond. Sport maintenant avec du basket et l'ADA de Blois qui n'est plus qu'à un match de la montée en Pro B. Ce soir, les Blésois jouent face à La Rochelle, une rencontre qui concrétisera une saison exceptionnelle en National 1. Samedi, les basketteurs ont franchi un cap important en s'imposant face à Aix-Maurienne, deuxième du classement. L'occasion pour nous de comprendre pourquoi cette saison est la bonne avec les supporters, les bénévoles et les joueurs. Romain Delville. Après tant d'années à rester à la porte de la Pro B, cette saison à l'ADA est la bonne pour l'accession. Sauf coup de théâtre malheureux, le sortilège est rompu. L'année de la montée, c'est parce qu'il y a une équipe vraiment homogène. On a 10 joueurs qui se valent, on a une rotation formidable et on a un bon coach. Et puis tout se passe bien, il y a une convivialité dans l'équipe et puis il y a des supporters derrière. Derrière leur lucarne côté buvette, Guy et Manu, bénévoles depuis 35 ans, vivent la plus belle saison du club.
parce que la Pro B, c'est l'inconnu du basket blésois. On est parti de régional, on est monté national 2, on est financièrement redescendu, on est remonté, enfin, sur 35 ans de présence au club avec Manu, on a vécu ça. Et là, bon, c'est la première fois qu'on va faire le plus grand bond, monter en Pro B. Rappel des règles du jeu pour monter en Pro B, le premier du championnat monte directement. C'est la mission de l'ADA cette saison. Le reste du haut de tableau de la Nationale 1 participe à des playoffs et seule la meilleure équipe accède à la Pro B. Mais par le passé, et l'an dernier en particulier, l'ADA n'a été que finaliste des barrages. C'est vraiment l'année ou jamais. Et là, on a l'effectif et je pense qu'ils ont les joueurs. Ils ont tous les joueurs, ils ont tout pour monter cette année. C'est la meilleure année de toute façon. Ouais. On est bien. Si on gagne mardi, on est premier, on monte en Pro B. 6 matchs avant la fin de la saison, c'est vraiment formidable. Pour que ça passe samedi soir, il fallait que l'ADA gagne face à Aix-Maurienne avec plus de 9 points d'avance. Mission accomplie à 69-51. Il fallait que dans le même temps, Tarbes, 3e, perde face à Berck-sur-Mer, 15e. Faut pas rêver quand même. La balle de match, la vraie, c'est donc ce mardi face à La Rochelle, à guichet fermé bien sûr. Ah c'est pas compliqué. Mardi, si on gagne, on est en Pro B, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va tout donner comme sur ce match-là. Et il faut qu'on fasse le même match et qu'on gagne contre La Rochelle. Alors, si les klaxons résonnent d'Amblois entre 23h et minuit, c'est que l'ADA dit au revoir à la Nationale 1, bye bye au Palais des Sports et bonjour à une fin de saison de gala. Direction Loches maintenant avec ces images de la ville aux couleurs et au son de l'Écosse. Pour les fêtes de Pâques ce week-end, une délégation de 26 Écossais tout droit venus de St Andrews est venue célébrer le tout nouveau jumelage entre les deux villes. Cela faisait 20 ans qu'un partenariat existait entre Loches et St Andrews. Désormais, les deux villes sont officiellement jumelées. Et vous le voyez, ce ne sont pas les quelques gouttes qui ont dissuadé les joueurs de bagpipes et autres danseuses de gigue écossaises de mettre l'ambiance. La France vit sous état d'urgence depuis maintenant 5 mois. Le gouvernement continue de mois en mois de prolonger cet état d'exception. Il devrait durer jusqu'au 26 mai prochain, voire même un peu plus avec l'Euro 2016 qui se profile à l'horizon. Sécurité pour les uns, menace de liberté pour les autres. La décision fait de plus en plus débat. On en parle dans un instant avec Catherine Lison-Croze, membre de la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire, qui anime une conférence ce soir sur cet état d'urgence justement. Restez avec nous, à tout de suite.